Donc Benoît Dumont, futur ex-leader de l'UL CGT de Lannion. Rassemblement spontané, parce qu'on s'est vu ce matin et il n'en était pas question. Donc comment ça s'est décidé déjà? Ça s'est décidé suite déjà, 49.3 on l'envisageait, mais on pensait quand même que le texte allait être voté et on espérait être rejeté par une majorité de députés. Et puis très rapidement, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Il y a eu des appels un peu partout, effectivement, à des rassemblements. Nous, on s'est posé la question tout de suite. Et légitimement, on a pensé à se rassembler devant la mairie à 18h. Ron Trézéry disait on remet les compteurs à zéro. Alors, j'ai compté le 11e rassemblement ou manifestation organisé par l'intersyndicale depuis le 19 janvier à Lannion. Et vous êtes prêts à poursuivre et est-ce qu'il y a des idées parce que les questions parfois dans les discours de durcir le mouvement, ça paraît compliqué. Il y a déjà eu 7 à 10 000 personnes. Comment on atteint ce pic, faire mieux ou prolonger la mobilisation? Alors pour la prolonger, il y a certes effectivement la rue, mais on voit bien que Macron et le gouvernement n'ont pas écouté la rue. Il y a eu beaucoup de journées de grève, il y a eu effectivement des initiatives de blocage de l'économie, pas suffisantes. Nous, ce qu'on appelle effectivement, c'est de façon à mettre encore un coup de pression à ce gouvernement et au patronat. Parce que le patronat, lui aussi, s'il est embêté, s'il est contraint, eh bien, il saura aussi taper à la porte du gouvernement. Donc nous, ce qu'on veut construire aussi partout, et on va essayer de le faire aussi localement sur le Trégor, bien qu'on n'ait pas énormément d'industries et de grosses industries, de grosses entreprises multinationales, c'est de pouvoir aussi continuer et amplifier ces initiatives de grève, de débrayage, et de convergence de lutte. Ce soir, c'est pas l'issue espérée, mais si on analyse les choses, est-ce que c'est un succès du mouvement social parce que le gouvernement n'est pas allé au vote, il n'a pas pris le risque, ou est-ce que c'est un échec parce qu'il n'a pas retiré son projet de loi et il n'a pas non plus reçu l'intersyndicale nationale En tout cas, moi, à titre personnel, pour nous, organisation syndicale, c'est ni un échec ni une victoire. Mais par contre, c'est un échec de Macron et du gouvernement. Le fait de ne pas avoir obtenu cette majorité, en tout cas, d'être quasiment sûr que son texte ne soit pas voté. Donc, victoire d'étape, je dirais, puisque de toute façon, pour l'instant, le processus du 49.3, c'est d'imposer par la force, d'imposer effectivement de manière unilatérale cette réforme. Donc il se peut que le gouvernement aille encore jusqu'au bout. Mais nous, effectivement, c'est faire en sorte qu'il la retire. Voilà. Donc c'est une victoire d'étape. L'intersyndicale qui s'est réunie rapidement à l'instant, en fait, vous propose de vous réunir et on annonce ça à la mairie. On sait que M. Le Bihan est là, donc du coup, il pourra nous donner l'autorisation de se réunir samedi matin, nombreux et nombreuses, sur le quai d'Aiguillon, afin de dire non à cette réforme. On vous propose de vous réunir à partir de 11h30. Alors là, c'est pas prévu, personne n'est au courant, ni la préfecture, ni personne. Toujours est-il, c'est qu'il faut se réunir, il faut qu'on puisse se mobiliser massivement pour dire qu'on n'est pas d'accord contre cette réforme. Je vais passer la parole au syndicat étudiant qui vient de se créer et qui a un petit mot à nous dire. Alors c'était juste pour souligner la présence de la jeunesse aujourd'hui et depuis le début de l'UT de Lannion. Et pour dire aussi qu'on est en train de créer une union locale du syndicat de Rennes qui s'appelle l'Union Pirate. Donc vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, même si je ne sais pas si tout le monde y est, mais voilà. Pardon. Donc voilà, je veux dire je tenais simplement à remercier la présence absolument, je pense, la plupart des personnes qui sont impliquées politiquement à l'unité, ça fait beaucoup plaisir. Et on se voit pas simplement... Encore là, c'est bon? Ok, je recommence. Voilà, nickel. Je tenais à remercier la plupart des personnes qui sont venues ici, ça fait beaucoup plaisir. Et on ne se voit pas simplement pour notre propre génération et pour ce que nous on aura plus tard avec leur retraite, mais aussi pour les vôtres, qui êtes la génération de nos parents, de nos grands-parents et de nos familles. Voilà, merci beaucoup. On vous donne donc rendez-vous samedi matin à 11h30 sur le quai d'Aiguillon afin de dire massivement non à cette réforme et non au gouvernement. Peut-être aurons-nous la chance, de voir notre député venir nous expliquer qu'il n'était pas d'accord avec le 49.3 et peut-être
verra-t-il écouter la contestation que nous lui opposons tous les jours?